Alors il y a effectivement dans ces cérémonies qui ne sont jamais les mêmes, un suivi, c'est-à-dire que l'ayahuasca nous conduit à des visites entre l'ombre et la lumière. On peut avoir des cérémonies difficiles, vraiment dans nos obscurités, dans cette reconnaissance de nos égoïsmes, de notre orgueil, de nos fuites, et puis nous conduire, être conduit à rencontrer notre part divine, et qui est sublime. C'est quelque chose d'extraordinaire, où nous rencontrons des fées, nous rencontrons des esprits qui vont soigner, qui vont nous aider à prendre conscience de nos traumatismes, et qui nous aident à les guérir. C'est un long parcours qui était, je pense, tout tracé depuis la naissance, puisque j'ai traversé euh, un héritage un peu difficile, très aimant, très chaleureux, mais mes parents m'ont été retirés très jeune. Donc j'ai eu beaucoup de questionnements sur la vie, la mort, enfin le mystère de la vie. Et je me suis très vite intéressé à, à des sciences qu'on appelait à l'époque occultes, comme l'astrologie, le tarot, la graphologie. Et donc je me suis penché très vite vers ces sciences, et je m'en suis nourri. Et d'abord parce que je voulais quelque part contrôler cette sensibilité qui m'a meurtri, qui m'a pétri, qui m'a fait du mal au départ parce que je ne pouvais pas l'exprimer. Et cette sensibilité, c'est que je percevais des choses qui n'étaient pas dans, comme on appelle, la réalité ici, mais cette réalité qui était perçue par une autre vision. Et donc il fallait bien que je mette des mots, et je n'arrivais pas à mettre des mots, et si je l'exprimais, eh bien on me préjugeait de façon risible ou dérisoire. Donc il fallait que je me contienne, que je me contrôle, et parler aux personnes avisées. Et ce n'était pas si évident. Et donc je me suis intéressé à la théologie pour comprendre le sens, la science du sacré, et ce sens du mystère, hein. Donc je me suis découvert un peu, je n'aime pas ce mot, mais mystique. Mystique, pour moi, c'était reconnaître dans la nature un mystère où on ne peut pas mettre des mots. C'est d'où vient la vie. Même la science recherche ce pouvoir de la vie depuis des décennies, de tous ces siècles. Eh bien, on sait que la vie est plus forte que la mort, puisqu'elle elle se reconstruit. Et j'ai été poussé dans cette recherche très spéciale qui m'a conduit vers une recherche d'abord peut-être religieuse, philosophique. Et j'ai voulu en sortir parce que j'ai compris que tous ces dogmes créés par l'homme, hein, c'est pas religieux, en fait, c'est créé par l'homme, tout ce sens du sacré dont l'homme a besoin. Euh, Ce pourquoi il se révolte aussi, c'est contre lui-même. Et, eh bien, j'ai voulu en connaître un petit peu, beaucoup plus la source. Et cette source m'a conduit à, à aller au Pérou. Et d'ailleurs, j'ai eu des signes vraiment interpellants lorsque j'avais j'avais acheté un terrain
au Pérou, je ne le savais pas, puisque c'était par l'intermédiaire d'une amie. Eh bien, il y a eu, j'étais en France et il y a eu un faucon qui est arrivé à 8 heures du matin, à 25 décembre, lorsque j'ai ouvert la fenêtre de ma salle de bain. Un faucon est arrivé et s'est posé sur mon bras. Et je pense qu'il était perdu parce qu'à 8 heures, il faisait noir. Et il a vu de la lumière, il est rentré et j'ai eu peur, mais j'étais vraiment surpris qu'il puisse, sans me, me piquer, me faire du mal, se poser sur mon bras. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui veut me parler, quelque chose de l'univers me dire, me donner son message. Et le soir, j'ai eu sur les répondeurs mon ami qui m'a dit, ça y est, j'ai acheté ton terrain. Et là, je savais que voilà, je devais partir au Pérou, euh, sans savoir où j'allais, bien que ça a été ma décision suite à, suite à une recherche personnelle. Eh bien, cette recherche a fait que que ça aboutisse à, à toute l'histoire qui est arrivée par la suite, c'est-à-dire à la construction d'un centre dont j'ai été le co-créateur, le cofondateur, et qui m'a poussé à me, me, me spécifier, sur la connaissance euh, des plantes de diète, qui m'ont conduit d'abord moi-même à me désintoxiquer et à connaître le sens de cette désintoxication nécessaire pour entrer dans un travail spirituel. Et donc ça a pris des années euh, pour moi-même et puis pour le proposer aussi à des groupes qui, qui recherchaient cette purification. Et c'est vrai que j'ai été conduit là en réponse à tous mes questionnements de toute mon enfance. Et j'ai eu vraiment des réponses que je ne pensais pas avoir sur la vie, sur la mort. Et en fait, euh, j'ai été, je dois dire, rassasié et euh, peut-être je me suis senti reconnu dans ma demande, reconnu dans le sens où cette demande était faite de vide, vide parce que je n'ai pas eu toute l'affection qu'un enfant attend quand il a des parents proches de lui. Et là, j'ai eu la plénitude euh, de réponses sur, sur, sur l'être. Voilà, on va dire des choses comme ça. Alors, toutes les perceptions que l'on peut ressentir doivent, doivent être communiquées. Il y a plusieurs communications. La première communication qui les rend plus visibles, c'est la structure matérielle. Donc, c'est les rendre cela le plus concret possible, par la forme, par le dessin. Euh, c'est vraiment ce regard invisible qu'on doit permettre de voir dans cette réalité que l'on vit, parce que nous avons de, tellement de réalités, et plus subtiles encore, mais d'abord, notre conscience, eh bien, elle examine ce qui est réel,
qui passe par le corps. Donc je dirais le dessin, tout ce qui est perceptible en couleur, en forme, qui va exprimer ces premières perceptions. Euh, toutes ces signatures sont une perception de l'invisible. Mais euh, l'invisible est tout ce qui est visible. Seulement, nous sommes enfermés dans une structure où on ne se permet pas de voir que cette réalité est la réponse d'une autre réalité. Oui, d'abord, j'ai senti qu'il fallait partir au Pérou parce que y avait comme euh, un éclatement du dogme. Et je ne connaissais pas le Pérou, je ne parlais pas espagnol, et donc je perdais mes repères. Et pour moi, c'était important. Je partais dans un endroit où mon mental ne pouvait rien contrôler, dans un endroit où je pouvais avoir confiance. Donc je suis parti dans un endroit connu qui est Takiwazi. Et là, c'est vrai que j'ai fait tout un processus qui m'a invité à me rencontrer. Et me rencontrer, c'était euh, reconnaître qui j'étais. Mais il est vrai que se reconnaître dans l'essence n'est pas la même reconnaissance dans l'ego ici-bas. Nous sommes ce que nous sommes en bas, mais dans l'essence, nous sommes tous des rois et des reines. C'est-à-dire que dans l'être, nous sommes des prototypes vivants que nous devons respecter. Et l'essence, enfin l'essence des plantes me disait, mais tu as tellement à donner qu'il faut vraiment que tu suives ce chemin parce que tu peux ouvrir beaucoup de conscience grâce à ta propre ouverture. Donc, je luttais avec mes pensées occidentales, avec mon mental d'où ma culture est occidentale, mais un instinct très fort où quand je ressens quelque chose, eh bien le corps parle et je fais réagir vivement cet instinct qui me conduit. Et là, j'ai des réponses fulgurantes et je suis obligé d'entendre, d'écouter. Alors, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. J'ai été appelé à travailler avec l'ayahuasca. C'est elle qui m'a insufflé une grande partie de mon travail, où j'ai découvert, effectivement, sans parler l'espagnol, où j'ai appris par la suite, mais j'ai appris à cheminer et j'ai fait beaucoup d'expériences. Et d'ailleurs, c'était audible, c'était en sensation, c'était en vision, et euh, c'est parfois très fatigant, très lassant, parce que toute cette vision psychique et psychologique vous transporte de l'autre côté, dans d'autres réalités, et là vous comprenez que euh, nous avons une possibilité d'être déconditionnés pour comprendre et accepter les autres réalités. Il faut avoir la tête sur les épaules et être basique parfois, être dans cette réalité, et donc avoir une alimentation saine, avoir une vie tranquille. Et cette rencontre avec la vision que j'ai eue, c'est dans le cadre d'une cérémonie où elle me disait
tu vas participer à un mariage, c'est très important. Et je voyais effectivement une cérémonie de mariage. Et là, bon, je voyais toutes les préparations. Il y avait des gâteaux, il y avait des enfants et des dentelles blanches et puis un costume. Et je me dis, voilà, on attend le mariage et le marié. Et puis tout d'un coup, je sens une entité qui vient vers moi, sans la voir, sans l'apercevoir. Je vois de la dentelle blanche. Et elle me dit, tu es mon mari. Alors, bien sûr, je rentre dans cette virtualité d'expérience. Je me dis, mais comment ça mais moi, je suis déjà marié. Je ne peux pas me marier avec toi. Elle me dit, c'est en plus. Je ne t'interdis pas d'avoir d'autres chemins affectifs, mais celui-là, c'est important. Je vais t'autoriser à recevoir ces connaissances. Donc tu dois vêtir ce costume, tu vas être mon mari, car je sais que tu vas m'apporter beaucoup de conscience. En fait, j'ai compris que je participais à ouvrir des consciences et qu'elle me donnait l'autorisation. Ça, ce sont des expériences essentielles. C'est vraiment avoir l'approbation de cette médecine des plantes qui nous reconnaît dans notre essence de vie pour pouvoir participer à la vie et créer avec elle. Et avec elle, mais en fait, l'ayahuasca n'est qu'un outil, évidemment. Elle plonge à l'intérieur de nous pour montrer notre élément moteur. Et là, effectivement, après cette cérémonie, j'ai compris ma fonction quant à l'avenir. Alors, il y a effectivement dans ces cérémonies qui ne sont jamais les mêmes, un suivi, c'est-à-dire que l'ayahuasca nous conduit à des visites entre l'ombre et la lumière. On peut avoir des cérémonies difficiles, vraiment dans nos obscurités, dans cette reconnaissance de nos égoïsmes, de notre orgueil, de nos fuites, et puis nous conduire, être conduit à rencontrer notre part divine, et qui est sublime. C'est quelque chose d'extraordinaire, où nous rencontrons des fées, nous rencontrons des esprits qui vont soigner et qui vont nous aider à prendre conscience de nos traumatismes et qui nous aident à les guérir. Donc effectivement, toutes ces rencontres permettent de nuancer, de relativiser aussi cette part d'ombre que nous avons tous, et de comprendre que cette part d'ombre, elle est nécessaire. Elle nous conduit aussi à comprendre que on ne peut pas être que lumière, car la lumière, dans la lumière, elle ne se perçoit pas. Et je pense qu'il faut remercier ces parts d'ombre qui mettent du relief à ces parts de lumière, qui ne sont pas forcément vécues. Maintenant, on ne peut pas vivre que des parts de lumière, car nous vivons une réalité qui est parfois banale, et souvent banale, et c'est induire dans ces réalités ces parts extraordinaires de nous, où nous cheminons pas par hasard dans la vie, mais nous devons amorcer cette rencontre et reconstruire quelque part la vie d'une façon consciente. L'ayahuasca n'est qu'un outil, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est qu'un miroir. Un miroir qui nous montre nos projections, uniquement ça. C'est un élément, c'est un outil accélérateur, où effectivement c'est un peu une matrix,
hein, où on est projeté à regarder à écouter nos sens, à regarder nos pensées, à écouter ce qui n'est pas formulé et qu'on n'ose pas dire. Donc elle va nous conduire à nous regarder sans inhibition, sans morale, avec ce libre arbitre, à induire, mais tu peux faire ce que tu veux, mais en respectant la vie et en respectant les règles. Donc effectivement, cette liberté fait peur. Nous sommes confrontés, oui, on veut la liberté, mais c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment aller vers cette rencontre avec la vie et cette rencontre avec l'essentiel. L'essentiel. Alors les risques, il y en a. Tout le monde, tous ceux qui s'intéressent dans cette démarche doit être renseigné sur les risques. Déjà faire une étude de santé, ne pas être médicalisé, ne pas avoir des antécédents de folie dans la famille, dans l'héritage. Donc ça demande une vigilance d'information, en plus de ne pas prendre d'herbe ou quoi que ce soit, et, parce que cette médecine ne demande pas de mélanger cette attitude qui est, c'est pas une ascèse, mais vraiment il y a une vigilance et des précautions qui ne peuvent pas nous faire déborder. Il y a vraiment une vigilance aussi alimentaire. Si on veut guérir de quelque chose, et on ne guérit pas en une cérémonie. Je pense qu'il y a toute une démarche qui est le voyage. Voyager au Pérou ou en Amérique du Sud. Mais moi, c'est au Pérou où j'ai appris à me servir de ces plantes. Eh bien, c'est toute une diète à faire, peut-être pendant 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, pour être guéri de quelque chose. Si on arrive à être guéri. Mais c'est l'intention qui va être le moteur de cette guérison. Alors ces risques, oui, ces risques aussi, ça c'est cet homme médecine qui doit prendre tous les renseignements pour avoir toute la sincérité du patient, pour que son expérience soit bénéfique, profitable. Et ces cérémonies à la sauvage sont vraiment formellement à déconseiller lorsqu'il n'y a pas d'encadrement, lorsqu'il n'y a pas d'expérience. Eh bien, c'est la porte ouverte à tout, car nous avons, bien que nous recevions des informations de ces champs, invisibles, nous n'en avons pas de contrôle. Le seul contrôle, c'est la prière, les oraisons, et ces intentions qui nous conduisent à protéger le cheminement du patient, qui doit trouver sa solution, qui doit trouver comment et pourquoi il était malade et comment il va trouver voilà, son but, son objectif, ou peut-être l'accepter. Alors c'est le suivi de ces règles. Le cadre va réconforter le chercheur où il ne peut pas faire n'importe quoi, savoir qu'il y a un début et il y a une fin et que là où il s'est engagé, eh bien, il y a cette protection
où il est accompagné du début jusqu'à la fin de ce processus. Et c'est un processus aussi que le chaman doit préconiser pour qu'il puisse plus ou moins contrôler des situations où, effectivement, quand il y a des effets de plusieurs personnes en même temps, il faut gérer, il faut un encadrement parfait avec des assistants, parce qu'évidemment, ça vomit, il y a des cris, il y a des pleurs, ça rigole, parce que chacun n'est pas forcément au même niveau d'expérience ou de rencontre. Donc, c'est primordial. Le cadre est primordial pour continuer de découvrir ces connaissances de soi. Et il faut susciter ce confort psychologique et, je dirais, ce confort visuel aussi, hein, de savoir qu'on n'est pas dehors que s'il pleut, que s'il fait froid. Évidemment, ça va venir influencer la cérémonie, qu'il n'y ait pas d'animaux, bon, voilà, tout dépend de ce qui est installé comme règle. Alors, il y a beaucoup de projections qui sont faites sur le chaman. Beaucoup de projections. J'ai appris à les recevoir. On peut être le Dieu, on peut être le papa, la maman, on peut être l'amant, la maîtresse. C'est extraordinaire. Donc nous-mêmes, les chamans peuvent sombrer, et certains sombrent dans cette, je dirais, ce regard qui emporte. Il faut être vigilant. Si on veut que le patient aille jusqu'au bout de sa thérapie, eh bien, c'est toujours garder vraiment euh, un rapprochement, je dirais, respectueux et dans la compassion de son travail et comme son propre travail. Euh, Moi, j'ai eu ce parcours où j'étais ignorant et en même temps connaissant ce travail. J'ai découvert que je connaissais ce travail, mais c'est quand je suis allé, je suis pas allé au bout, mais je suis allé jusqu'à un certain point, parce que personne ne va au bout, hein, c'est sans fin. Et c'est en cheminant que je me suis aperçu que, eh bien, les perceptions s'ouvraient et qu'on nous autorisait à comprendre et à recevoir ces connaissances. Maintenant, ces connaissances sont toujours habitées d'autres connaissances qui sont de la sagesse, de la compréhension, et puis de la tolérance aussi. La tolérance, de la réconciliation, qui est de l'amour aussi, hein. Bien sûr, ça va vers ça. Ça va vers ça. Mais je ne sais pas si on est chaman. Je crois on est ce que la nature nous offre d'être. Et on peut l'être certains moments et d'autres moments on ne peut pas forcément l'être. Je crois qu'il y a des instants surtout où des instants qui nous permettent d'être et d'autres où nous ne sommes pas dans la vérité. Et si le chaman est au service, c'est parce que lui-même a traversé ses souffrances et il est là pour rendre ce qu'il a reçu, le rendre aussi dans le service de l'univers et l'offrir aux chercheurs. Alors il y a effectivement
il y a plusieurs aspects qui viennent s'entremêler. Il y a déjà la volonté du patient qui a envie de se libérer. Hein, s'il n'y a pas cette première volonté, eh bien le chaman ne peut rien faire. Si on ne veut pas se libérer de son malheur, si on ne veut pas se libérer de sa souffrance, le chaman ne pourra rien faire. Le chaman va être le deuxième point pour que le troisième point puisse exister, c'est-à-dire la Sainte Trinité. Cette Sainte Trinité, c'est accepter et voir ce qu'on est, accepter aussi voir ce que l'autre voit, pour qu'il y ait un troisième point, et dire pour qu'il y ait une solution. C'est une ouverture de l'inconscient, c'est une ouverture sur tout ce que notre corps transporte, euh, et ouverture sur les poisons qui sont à l'intérieur du corps et qui révèlent toutes nos impossibilités, toutes nos meurtrissures et toutes les meurtrissures aussi qui concernent notre héritage, hein, tous les non-dits. C'est la raison pour laquelle où le corps va être l'instrument d'initiation et va être une voie thérapeutique si on va s'en occuper, c'est-à-dire le masser, s'occuper de sortir la voix, s'occuper de danser, de retrouver cet amour et ce bonheur à avoir un corps. Les critères occidentaux ne correspondent pas du tout aux critères philosophiques de l'être, hein. L'être qui s'est créé pour découvrir la vie. Et donc pour faire la jonction entre l'être humain qui est basique, qui, euh, qui s'est construit à travers une culture qui lui dit il faut manger, boire, dormir et gagner ta vie. Et où va-t-il découvrir cette partie divine? Eh bien, c'est au bout d'un certain temps, il va peut-être se poser des questions et dire mais c'est ça la vie? Ça donne pas tellement envie de vivre, quoi. Alors effectivement, il y a un moment où ces plans nous parlent de l'existence. C'est un problème existentiel. Quel est le véritable sens de l'existence? Quelle est l'essence de de ce qui est en nous? Quelle est cette essence que nous portons? Que ce que nous véhiculons? Eh bien, c'est ce devenir qui nous parle d'autre chose que d'une culture où nous devons boire, manger, dormir. Non, y a une réponse qui peut paraître fantasmatique, et c'est la raison pour laquelle c'est un processus qui demande un encadrement, car c'est un processus qui nous fait changer d'étape en étape, hein. Lorsque l'être n'est pas heureux dans sa périphérie, eh bien effectivement, s'il n'est pas heureux, il doit changer, mais c'est pas vivre des fantasmes, hein, comme on peut le penser. C'est apprendre à recréer la réalité de ce qui est livré. Euh, je vais donner un exemple plus concret parce que là, on va parler seulement, ce sont des mots. Si une personne a besoin de voyager avec des images, puisque quelquefois on peut voir des images extraordinaires, peut-être qu'elle devrait s'orienter à créer, ou par la peinture ou par les photos, hein, cet univers, hein, qui va faire qu'elle va pouvoir se vendre et vendre de la beauté aussi aux personnes. Apprendre à vivre la beauté, c'est
c'est observer et reconnaître la beauté aussi dans les peintures, les photos. Donc il y a toute une, je dirais, tout un changement de regard, de critères, de perception aussi, qui nous entraîne vers une mutation personnelle. C'est très difficile d'en parler, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a toute cette réconciliation qui est cosmique, où nous trouvons notre place dans l'univers et dans cette réalité aussi ici-bas. C'est-à-dire que l'homme n'a pas... il en est là. Nous en sommes là. Donc le processus, c'est d'accepter d'abord ce que nous sommes. On ne peut pas faire autrement. Si nous n'acceptons pas les conditions dans lesquelles nous vivons, eh bien nous ne pouvons pas aller vers la suite. On ne peut pas suivre l'autre bout du chemin. Donc il y a bien d'abord une question d'acceptation et puis une transformation qui va permettre de toucher et de regarder la vie autrement. Mais c'est tout un processus et qui ouvre le corps, l'âme, l'esprit. Absolument. Mais la dimension spirituelle, elle n'est pas forcément religieuse, car on comprend toujours cette spiritualité, on l'associe à un caractère religieux. Je dirais que la spiritualité, c'est plutôt un caractère sacré, c'est séparer ce qui est faux du vrai. C'est apprendre à respecter la vie, à respecter ce qu'on aime, ce qui exalte l'amour, ce qui exalte de la beauté, ce qui exalte, ce qui signifie s'entourer de belles choses, s'entourer et ne pas permettre à toutes les vilaineries de rentrer en nous-mêmes. Donc le stress y compris, évidemment. Donc c'est vrai que ça prend des proportions et des mesures significatives. C'est vrai, comment on peut changer notre vie? Comment on peut... déjà, il faut le vouloir. Il faut le vouloir et se le permettre et dire, mais moi j'ai envie de vivre cette beauté, j'ai envie de vivre cet amour, j'ai envie de le partager. Déjà, c'est un changement de comportement. L'autre va ressentir qu'on accorde de l'attention, qu'on lui accorde de la présence, qu'on lui accorde cette disponibilité. Et là, l'autre changera évidemment. Oui, oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette question parce que moi j'ai vu beaucoup d'orgueil spirituel. Et bon, c'est un processus aussi, il faut le reconnaître, que c'est un passage obligatoire où nous, nous chutons tous vers cet orgueil aussitôt que l'on découvre ces connaissances et que l'on se les approprie, car l'ego se les approprie comme étant à lui, hein. Eh bien, nous allons déchaîner une attitude qui est complètement fausse parce que nous sommes seulement autorisés, comme nous sommes autorisés à parler, à vivre, à respirer. Et si on ne prend pas conscience de ça, eh bien, nous sombrons dans cet orgueil spirituel qui, un jour ou l'autre, va se présenter devant les personnes les personnes qui sollicitent cet orgueil, qui sont habitées par cet orgueil. Mais nous sommes tous habités par cet orgueil, ce qui fait que nous sommes dans cette obligation de toujours être vigilants. Est-ce que c'est cet ego qui a parlé? Est-ce que
c'est ma partie subliminale, ce soi, hein, que l'on mélange quelquefois. Mais il est vrai que nous devons toujours lutter avec cet ego, car il est là, il est présent, et il est nécessaire aussi pour nous conduire vers l'humilité. C'est l'ego qui nous conduit aussi vers l'humilité, car lorsque nous chutons, eh bien, c'est là où nous comprenons nos erreurs, nos expériences. Donc l'ego est nécessaire. Et il nous montre aussi nos splendeurs. Dire, mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est où j'ai été chercher ça. C'est parce que je l'ai vécu, uniquement, c'est parce que je l'ai vécu. Oui, c'est central, mais c'est dans un deuxième temps. D'abord, c'est se nettoyer. La première chose, c'est un nettoyage. La plante invite au nettoyage. Même si les patients parlent euh, de contact subliminal avec la splendeur, avec les déités, il faut être toujours vigilant. Il y a une part d'orgueil, il y a une part de fantasme, il y a une part de vérité aussi. C'est toujours regarder avec recul tous ces aspects. En même temps, nous sommes un corps. Dans ce corps, il y a cet être sublime qui est mélangé avec les critères de l'ego. Et nous devons épouser toute cette psyché qui est fragilisée par une réalité qui nous oblige à vivre des conditionnements, des identifications à différents personnages. Et c'est pas simple. Et qu'est-ce qui fait que nous apprenons à nous à nous désidentifier? Eh bien, c'est les diètes. Les diètes vont nous apprendre à, à rencontrer cet aspect avec le divin, avec cette sérénité, avec le soi. Donc il y a ces moments de retraite qui sont proposés et qui sont souhaitables. En fait, c'est plus une histoire mystique. Mon parcours est plus une recherche du divin, une recherche de Dieu que j'ai ressenti à travers ces questions sur la vie, sur la mort. Il fallait que je puise des réponses que je ne trouvais pas dans mon quotidien. Donc il y avait tous les jours des questionnements dans mes rêves, lorsque j'allais à l'école, lorsque je revenais. Je crois que j'ai été dans cette démarche de chercher, quand quelquefois je disparaissais de chez moi, eh bien, ma mère allait me chercher à l'église, parce que quand il y avait personne, eh bien, il y avait cette ambiance austère et solitaire Là, je recevais une ambiance bénie, voilà, de silence, de parfum. Et pour moi, c'était quelque chose. C'était là où je pouvais retrouver cette immensité. Maintenant, j'ai même été visiter des synagogues et des mosquées là où aussi je me sentais très bien. Retirer mes sandales, c'est quelque chose d'extraordinaire que je préconise de faire à tous. Et tous ces lieux sacrés sont des lieux de connexion et de retrouvailles avec sa divinité, sa propre divinité. Et j'en ai eu besoin très tôt.
Alors, je l'ai cherché à l'extérieur. Je l'ai cherché à l'extérieur. Et tout mon parcours m'a montré, bien sûr, cette rencontre que j'ai eue, qui est indicible. J'ai même honte de dire que j'ai reçu quelque chose d'exceptionnel et d'unique que tout le monde peut trouver, hein. Chacun de nous, nous pouvons trouver cette rencontre amoureuse avec le divin, car c'est une relation d'amour et il faut vouloir, hein, il faut vouloir le chercher, le trouver. C'est comme une maîtresse, hein, ou un amant. Et voilà, c'est tout le corps, l'âme et l'esprit qui est sollicité. Et c'est ce qui m'a poussé à démarcher en vain, car nous cherchons Dieu toute la vie. Alors, cette multidimensionnalité est changeante parce que nous avons de nombreuses demeures en nous. Et c'est comme un diamant, ces facettes de diamant, c'est incommensurable. On, on peut trouver toutes les réponses. L'essentiel, c'est d'avoir un axe bien posé pour ne pas se perdre dans les interprétations. Ce dont vous voulez aller, où vous voulez aller, et qu'est-ce que vous voulez faire. S'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas d'intention, la multidimensionnalité ne peut pas vous répondre ou vous donner une connaissance. Elle est connaissance, c'est la présence. Mais cette présence qui n'est pas dans la dualité, et elle nous inonde, elle nous subjugue, et c'est trop. On peut souffrir d'être trop plein du tout. En même temps, c'est extraordinaire, c'est qu'on est empli, la vie, elle est là, hein, la vie remplit tout. Et donc, lorsque nous traversons ce genre d'expérience sur la multidimensionnalité, eh bien, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et d'observation dans le sens contemplatif, hein, pas analyser, pas du tout, mais vraiment contempler cette création multidimensionnelle. C'est une pluralité de conscience à tous les niveaux, hein. Je dirais toutes ces expressions de l'esprit, hein, et des âmes. D'ailleurs, on coupe, on ne comprend pas toujours la différence entre l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est toute cette dimensionnalité, tout est envahi d'esprit. Quant à l'âme, elle est une histoire personnelle qui s'est densifiée dans une énergie et qui compte un parcours. Donc, une entité vivante qui a rassemblé toutes ces mémoires de la création de l'esprit jusqu'à ce qu'elle soit consciente de sa création. J'espère que ça se comprend. Alors nous sommes conditionnés depuis le spermatozoïde, hein. C'est-à-dire que nos parents nous ont conditionnés, comme eux-mêmes sont conditionnés par leur propre histoire. Donc déjà, il y a une acceptation de cet héritage à faire. Cette révolte que tout jeune adolescent peut avoir est acceptable, mais il y a un moment où on doit tourner la page. On ne peut plus continuer à se révolter et reporter la culpabilité aux parents qui eux-mêmes ont fait ou n'ont pas fait leur travail. Peu importe, ça les concerne.
mais je dirais nous sommes une personnalité à part entière et il nous appartient d'accepter l'autre ou le papa ou la maman comme, comme ils sont. Ils ont cette raison unique où s'ils nous ont élevés ou s'ils nous ont abandonnés, eh bien, nous devons faire et accepter les conditions dans lesquelles nous sommes dans l'obligation de vivre. Et accepter ces conditions ne sont pas... C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Euh, il y a un moment, il faut tourner la page. Sans ça, on ne la tourne jamais. Et toute l'histoire de l'incarnation va parler toujours de l'histoire parentale. Alors c'est un problème. C'est un problème. Soit on reste dans l'histoire parentale en se plaignant et en formulant que notre épanouissement eh bien, dépendait de cette histoire parentale qui ne nous a pas permis de nous épanouir. Soit on se dit, bon, c'était leur histoire. Moi, voilà, je respecte ce que eux n'ont pas pu faire, c'est-à-dire leur impossibilité, mais moi, je veux me donner la possibilité. Et je veux naître et me donner cette puissance, ce pouvoir d'être ce que j'imagine. Donc c'est inviter à voir ce libre arbitre. Finalement, nous naissons tous avec une intelligence libre, mais c'est l'orientation de nos pensées qui fait que nous sommes soit soumis, soit libres. L'ayahuasca nous fait vivre ces découvertes d'archétypes. Euh, ils ne sont pas dans les livres, bien qu'on peut les découvrir, hein, comme dans un dictionnaire sur la mythologie, mais lorsque nous vivons ces archétypes dans l'ayahuasca, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas une histoire mythique et que nous sommes contenus dans ces archétypes. Et ces archétypes, nous les contenons. Ils sont véhiculés dans notre inconscient collectif. Et ils nous animent, ils animent nos vies. Et ça s'imbrique parfois d'une façon curieuse, mais nous vivons totalement ces archétypes. Et il m'est arrivé de faire des expériences où j'ai été complètement subjugué parce que des rochers pouvaient parler et nous faisaient voir des taureaux ailés en couleur, un lion et Pégase aussi qui a pu s'adresser aussi dans ce voyage fantastique où effectivement ces animaux commentent, où ils nous disent que nous pensons tout savoir et que l'invisible contient des tas de connaissances, et bien que nous appelons ces animaux mythiques mythologie, faisant partie de la mythologie, eh bien, ils représentent toute notre histoire. Alors, maintenant, ça fait partie de l'inconnaissable. L'univers est rempli de ces mythes et je dirais ça peut paraître effrayant, mais j'ai eu des expériences vraiment fulgurantes où je suis tombé des nues de voir ce cheval ailé blanc venir vers moi pour me dire que je pouvais visiter avec des informations précises. J'ai trouvé ça fantastique de savoir que l'invisible peut communiquer avec le visible. Et là, ça a été... là, je me suis dit, mais bon, en fait, on croit tout contrôler, tout dominer, tout décider. Et en fait, nous sommes des outils où nous sommes habités par nos mécanismes et nous sommes influencés par ces mécanismes
qui font que peut-être un jour, dans cette vie ou dans une autre, nous prendrons conscience que tout cet univers est là, existe, et qu'il est aussi en nous, et que si nous nous ouvrons, si nous acceptons de lâcher ces conditionnements, eh bien, ces connaissances vont se présenter à nous. J'ai eu une fabuleuse expérience avec une invitation en Amazonie par un peuple donc Shipibo, pour prendre quelque chose avec des grenouilles. Hein, des grenouilles, et en fait ce sont des crapauds. Et donc j'ai accepté l'invitation. C'est très rare qu'ils nous invitent, mais bon, il y avait cette invitation. Et j'ai accepté, parce que j'accepte toute chose, et après, en me donnant le pouvoir de dire non. Entre-temps, je fais une cérémonie avec l'ayahuasca, et dans l'ayahuasca, je n'avais rien demandé, mais je suis rentré dans cette question où l'ayahuasca me dit « Tu as accepté une invitation en faisant l'expérience avec le crapaud, avec le sang du crapaud, et je te déconseille de la faire. » Mais toute la cérémonie, ça a été ça. Et bon, j'avais pas forcément l'intention d'y aller, ou je me suis dit peut-être que j'irai, je sais pas. Et toute la cérémonie, il me dit, c'est une prévention, je te dis de ne pas y aller, écoute, et pour que tu t'en souviennes, à la fin de cette cérémonie, tu comprendras. Voilà, c'était le message. Et bon, la cérémonie se termine, voilà, on allume les lumières, et là, on me regarde, on me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu t'es dessiné? Et effectivement, je me regarde devant la glace, et j'avais de chaque côté des joues un dessin géométrique conce et crapaud, et ma barbe a poussé pendant 6 mois dans le même dessin géométrique. J'étais impressionné, j'ai dit, bon, c'est une réponse pour moi, je n'irai pas faire l'expérience des crapauds. Ils poussaient dans la même direction de ce dessin géométrique. Et donc j'avais une espèce de spirale naturelle qui poussait, et ma barbe avait changé de direction. Et après, tout s'est remis en ordre au bout de 6 mois. C'est là où mes conclusions ont changé, et j'ai pensé que j'avais vu juste depuis l'enfance, que je ressentais l'invisible, peut-être que j'avais cette sensibilité à le ressentir, mais que l'invisible était finalement très présent. Alors, les problématiques que je rencontre dans l'individu, souvent, c'est qu'ils sont obsédés par leur histoire personnelle. C'est relancer toujours leur frustration, leur histoire, et cette projection qui se passe, donc cette difficulté à tourner la page du passé. Et donc là, un moment où le patient n'entend pas, n'écoute pas ce que je peux proposer, et là, il faut patienter. Il faut patienter jusqu'à ce que l'écoute puisse s'ouvrir. Mais il faut un temps. Effectivement, il faut s'armer de patience et revenir dessus de façon détournée, et montrer aussi la voie de salut, la voie de libération. Est-ce que vous voulez, est-ce que je dis, est-ce que vous voulez vous libérer et laisser les faits où on ne peut plus revenir puisque ça appartient au passé. Donc on ne peut plus restaurer. Il y a un moment où il faut lâcher, dire ça a été fait. L'humanité est en transformation, en mutation. Il a un grand chemin à faire encore.
puis des choses qu'il préserve, qu'il garde, qui appartiennent aussi à tout ce que l'homme ne veut pas libérer de lui-même. Je pense que nous ne sommes pas prêts encore à toucher cette liberté. Nous ne sommes pas prêts. Nous sommes tellement conditionnés à posséder, que cette dépossession, que cet avoir passe d'abord par une mutation peut-être politique, peut-être sociale, et d'ouvrir surtout les frontières à d'autres formes de vérité. Souvent, on voit que l'Occident possède une vérité et elle prend cette vérité comme étant la meilleure, mais nous nous apercevons que d'autres continents possèdent des vérités extraordinaires et philosophiques aussi. Et nous en sommes loin. Nous sommes très loin de la culture de la mort que d'autres continents possèdent. Et nous devrions beaucoup plus nous rapprocher de cette culture de la mort qui réunifie les contacts et les relations humaines.